migration et particulièrement les gens du Maghreb posent aujourd'hui à l'ensemble des professionnels de la gérontologie. Notre expérience tant au CAMAF qu'à l'Observatoire gérontologique des migrations est de susciter un intérêt grandissant autour de ces populations. Et depuis un certain nombre d'années, nous essayons de démultiplier les expériences innovantes. Parmi celles-ci, celles qui datent désormais et que nous entretenons avec régularité avec l'équipe du forum Jean Vignalou à l'hôpital Charles-Foix et particulièrement la collaboration directe de Sylvain Seblouni. Monsieur Seblouni, merci de nous recevoir. On revient à un point central autour duquel finalement s'oriente toute notre activité. Y a-t-il ou non une spécificité dans ces populations-là et dans sa prise en charge? Je pense qu'il y en a une qui est un peu le déracinement culturel auquel ces patients ont à lutter, en plus des pathologies pour lesquelles il n'y a aucune distinction entre une démence de type Alzheimer qui atteindrait un patient d'origine française et une démence d'Alzheimer atteignant un patient d'origine maghrébine. Cependant, on peut dire que pour le patient d'origine maghrébine, il a si je puis me permettre, un peu plus de pain sur la planche quant à la lutte qu'il doit mener pour sa pathologie. Alors, on observe quelques particularités qui sont dues très probablement à l'aspect culturel, particularité de langue, d'une langue qui est moins bien maîtrisée, mais maîtrisée tout de même pour la majorité de ces personnes. Quelques particularités aussi culturelles qui sont... parfois, je pense à une patiente qui, réfutant les traitements des psychiatres français, se proposait et me demandait les adresses pour aller voir un marabout de chez elle qui, lui, saurait mieux la soigner et comprendrait mieux ce qui lui arrive. Ce qui lui arrivait, pour elle, elle était possédée par des démons et seul un marabout pouvait apporter quelques réponses. Monsieur... Au forum, la démence est l'objet principal de notre travail, puisque 60% des patients hospitalisés à l'hôpital Charles-Foix présentent des signes d'ordre démentiel. Qu'il soit une démence pure de type Alzheimer ou un processus dégénératif présentant les mêmes symptômes. Donc on en a fait l'objet principal de notre travail et les ateliers que vous avez pu visiter ont pour objectif d'apporter une réponse à l'exclusion que constitue la démence, à une remise en jeu de ces personnes dans un cadre social, mais également à une réponse thérapeutique aux troubles qu'ils expriment, notamment les troubles de la mémoire, qui, comme on le sait, sont les troubles principaux du tableau démentiel, mais également les troubles de l'orientation temporelle et spatiale. À cela s'ajoutent, bien entendu, des troubles d'ordre praxique et tous les ateliers, les types d'ateliers mis en place au forum, ont pour objectif, non pas d'apporter une réponse dans le sens de la guérison, mais une réponse dans le sens d'une prise en charge cohérente avec l'expression du trouble. Je m'explique, pour vous donner un tout petit exemple, si l'expression du trouble porte sur la désorientation, il est impératif pour les différents animateurs, et quel que soit l'atelier, de resituer ces personnes dans le temps, dans l'espace, dans l'époque, afin que ces personnes soient à nouveau intégrées, même si c'est pour un instant seulement, à une notion du temps qui soit une notion cohérente. Dans les différentes communications récentes autour un peu de la problématique de la démence, et il est vrai qu'il y a une hypothèse qui émerge aujourd'hui, c'est la dimension socioculturelle. Démence et dimension socioculturelle. Oui. À votre avis, cette dimension-là, comment apparaît-elle dans... autant en termes de diagnostic qu'en termes de prise en charge, par exemple? À
à mon sens, c'est une donnée très importante et c'est peut-être un des seuls leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour intégrer ces patients à leur vie, à ce que va devenir leur vie, à ce qu'est devenu leur vie. Je dirais qu'on a la démence de sa culture ou la démence de son milieu culturel. Il m'est pratiquement impossible d'échapper à sa destinée en la matière. Donc les grands intellectuels retrouveront sans doute des activités pour lesquelles ils ont quelques facilités, ils ont eu quelques facilités tout au long de leur vie. Les gens pour qui l'abord de la vie était plus pragmatique auront une démence où ils vont développer plutôt cet aspect des choses. Notamment pour les patients maghrébins, ça transparaît très clairement. Vous me parliez tout à l'heure de quelques mots en arabe, on ramène un sourire sur ces visages qui se sentent à nouveau dans un lieu qui est rassurant, un milieu connu, une sonorité, même si ce n'est pas la compréhension, même si on n'est pas sûr de la compréhension des consignes, ils se sentent en tout cas dans un bain qui ne leur est pas étranger. Et ça c'est important, la réassurance dans une pathologie où les différents signes pathognomoniques ont pour tendance plutôt d'exclure ces personnes que de les inclure dans une vie qui leur fait peur, avec les outils qu'ils ont à leur disposition. Le nombre exact, je ne sais pas, mais ce studio, on les habille de telle sorte que ça fasse en fait une table de lit. Voilà. Alors, écoute, on va mettre le couvert, parce que je sais exactement le nombre de là à peu près. Il faudrait que tu me dises pour la... Dans ces cas-là, on met de la sauce, tu vois. Et pour savoir ce que je peux prendre comme plat, à peu près les plats, prendre ces deux. Je te laisse les plats, tu pourras se faire ça, vous mettre de la sauce. On aura passé de la chauffer de l'eau. Sylvain, il faut qu'on s'occupe de... devant toute la nation qui sont dans la grande civilisation et qui font la démocratie. Moi, je ne vois pas la raison que d'autres petites nations font la domination. Je leur souhaite les grandes nations à les briser, à les faire amener à la démocratie devant. Mon article est exposé, je vois que ça bien. Parce qu'ils sont intelligents, ils sont
montre l'importance dans la prise en charge des paramètres culturels. Elle confirme que cette prise en charge, cette prise en compte de la diversité culturelle est un paramètre non négligeable dans la sociabilité générale, mais aussi dans la relation de soi. On peut aujourd'hui s'interroger également si ces mêmes paramètres trouvent leur place dans la prise en charge ou dans la relation de soins à des patients immigrés, des Maghrébins, pour dire la portée de ce public qui nous intéresse, atteints de troubles démentiels sévères, type la maladie d'Alzheimer. Oui, vous pourriez nous présenter un peu de... Alors, je vous Votre présente interlocuteur. Monsieur Yacoubi Slimane. Oui, Hein? Depuis quand tu viens au forum Slimane? toujours. Depuis toujours. En nombre d'années, ça fait combien? 2 ans. 2 ans. Pas plus? 3 ans. 3. Peut-être 3 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Je viens pour manger, pour discuter. Pour discuter. C'est important de discuter? Les vrais amis. Dans le service où tu es, tu discutes pas? Non, Non. c'est méchant. Ils sont méchants avec toi. Et pourquoi ils sont méchants? T'as une idée pourquoi ils sont méchants avec toi? Oui, Alors, ils sont méchants parce que moi je fais rien. parce que Je fais rien. tu fais rien. Et pourquoi tu fais rien? Et, l'hôpital. C'est l'hôpital. C'est difficile l'hôpital? Oui, Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile à l'hôpital? Qu'est-ce qui te semble le plus difficile à admettre ou à vivre à l'hôpital? les gens, la vie La vie. et les gens. Et les gens, tu me dis que les gens sont difficiles. Et les gens au forum, ils sont pas difficiles avec toi? Ils sont gentils. Ils sont gentils avec toi au forum. Pourquoi ils sont gentils avec toi? Et parce que moi je suis gentil. Parce que toi, tu es gentil, ils sont gentils. Oui. Ensemble, c'est surtout vieillir ailleurs et vieillir autrement. Et c'est cette dimension-là qui nous a incité à l'intérieur de l'OGMF de développer des initiatives, de repérer ce qui se fait en matière de prise en charge de nouveau ou de plus approprié au regard de ces populations. Il est très important que une plus grande prise de conscience par rapport à ces éléments, par rapport à ce phénomène de société qui va en se multipliant, soit de plus en plus développé. Il est très important également que des expériences nouvelles soient mises en place, soient évaluées et démultipliées, à l'instar de ces journées que nous avons menées sur un certain nombre d'années avec l'équipe du Forum Vignello. Il est intéressant aussi d'observer qu'autour de l'espace européen, des équipes de recherche se font jour et qu'un certain nombre de chercheurs s'intéressent à cette thématique. Il ne reste probablement à mutualiser ce savoir-faire, à trouver aussi écho auprès des instances européennes. Pour notre part, il est vrai que sur cette année, la Commission européenne avait soutenu ce projet que nous avons mené avec d'autres équipes, notamment une équipe anglaise et une équipe danoise, et gardons espoir que ce type d'initiative se multiplie à l'avenir dans l'intérêt général, l'intérêt commun, celui des gens et celui finalement d'une société harmonieuse au sein de laquelle aucune personne âgée, quelles que soient ses difficultés, quelle que soit sa différence, ne soit ni oubliée ni mise de côté.